Bonjour à tous et bienvenue à la 4e édition du prix de la jeune entreprise éco-innovante de Cleantech République. Alors ce prix qui existe maintenant depuis 4 ans a pour vocation de récompenser et d'encourager le dynamisme et l'excellence française en matière d'éco-innovation. Alors on a vu encore cette année une grande richesse de dossiers, un énorme potentiel d'inventivité et de projets formidables. Alors j'ai envie de profiter de cette cérémonie pour faire un vœu que nos politiques continuent de s'emparer de ce secteur et de ce sujet pour créer une arme de croissance massive. Voilà, voilà qui est dit. Alors cette année, le jury a planché sur 49 dossiers. Alors vous pourrez d'ailleurs retrouver un petit descriptif dans le book de l'édition 2012 disponible sur notre place de marché greenvivo.com pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet et rencontrer ces startups. 10 finalistes sont sortis du lot et je tiens à les citer en fait pour la qualité de leur projet. Alors je vais prendre le temps de les énumérer. Certains sont présents ici sur Polytech, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Il s'agit de Aquilon, de Clean Energy Planet, d'Inogia, de G2 Mobility, Icobe, Ideal Offshore, McBee Polymère, Reuniwatt, Smart Impulse et Terranova Metal. Alors, place au palmarès. Je vais tout d'abord remettre le prix spécial de la rédaction, accompagné de Nicolas Louvet d'Ecomobility Ventures, qui va me rejoindre. Ecomobility Ventures est le fonds d'investissement fédérant SNCF, Orange et Total. Voilà. Donc il s'agit du prix spécial de la rédaction. Le trophée est à vos pieds, vous allez bientôt le remettre au lauréat. Je vais appeler, pour ce prix spécial de la rédaction, G2 Mobility. J'appelle Cécile Lapierre et Sébastien Couache pour recevoir ce prix. G2 Mobility est un acteur de l'écomobilité et de l'efficacité énergétique. G2 Mobility crée des systèmes intelligents de charge pour les flottes de véhicules électriques en intégrant les besoins métiers et l'optimisation énergétique. Voilà. Je vais demander à Nicolas Louvet, qu'est-ce qui vous a plu sur ce dossier ? Bonjour à tous. Donc, ce qui nous a plu en fait, au niveau du jury et d'Ecomobility Ventures sur ce dossier, c'est avant tout la qualité, l'enthousiasme, la passion communicative en fait, de l'équipe. C'est son positionnement particulièrement innovant. C'est le potentiel du marché qui est lié à celui du véhicule électrique au sein des flottes d'entreprises. Et c'est également ses premières réalisations au sein du projet Infini Drive par exemple. Donc on est très heureux de remettre ce prix à Cécile et à Sébastien. Toutes nos félicitations. Bravo, Cécile, je vais vous demander de rester avec nous et de prendre place autour du plateau pour tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, nous allons remettre le prix spécial du jury, remis par Alexandre Gilbert de Veolia Environnement à Smart Impulse. Charles Bourriot de Smart Impulse, rejoignez-nous pour recevoir ce prix. Alors, il est... voilà. Smart Impulse, alors je vais prendre un petit peu de temps quand même pour l'expliquer, mais ça me semble important. Œuvre dans les smart grids, donc les réseaux d'énergie intelligents. Et Smart Impulse permet aux gestionnaires de bâtiments de suivre leur consommation électrique par type d'appareil et de mieux comprendre ainsi et piloter leur consommation. Alors, la particularité, je crois que c'est qu'un seul point de mesure suffit grâce à une technologie brevetée qui est capable d'analyser le signal électrique propre à chaque appareil. Donc quelque chose qui paraît un peu magique et effectivement qui nous a bluffé. Donc bravo. Quelques mots, qu'est-ce qui vous a plu sur ce dossier ? Oui, alors c'est un honneur de remettre le prix du jury à Smart Impulse. C'est une entreprise qu'on connaît bien au Veolia Innovation Accelerator, vu qu'on les a vus passer et maintenant ils travaillent avec Dalkia, donc notre filiale d'énergie. Donc c'est vraiment une équipe avec plein de potentiel qu'on félicite chaleureusement. Merci.
Bravo. Vous pouvez rejoindre le plateau également pour tout à l'heure. Alors maintenant, le Grand Prix Cleantech République 2012, remis par Thibaut Dodijos, qui va me rejoindre, de Grenoble École de Management, à Ideol Offshore. Paul Delaguerrivière, fondateur d'Ideol, rejoignez-nous, bravo. Ideol est en passe de devenir un acteur incontournable de l'éolien offshore. Ideol commercialise une solution de fondation flottante permettant d'installer des éoliennes en mer en s'affranchissant de la contrainte de profondeur, ce qui est assez pratique, ma foi. Quelques mots, Monsieur Dodijos. Déjà, bravo. Et donc, qu'est-ce qui nous a convaincus dans le dossier? Et je pense que c'était unanime dans le jury, c'est performance technique, évidemment, solidité des partenariats, parce qu'il y a déjà pas mal de partenaires qui assurent le développement, et ouverture à l'international, déjà de la société qui est très marquée, et puis donc perspective de croissance à court terme, quoi. Voilà. Bravo. Oui, bravo encore. Alors, et bravo à tous les trois. Donc, vous pouvez rejoindre le plateau, Paul. Je crois que notre rédacteur en chef, Baptiste Roudérich, meurt d'envie d'en savoir plus sur vos innovations. Oui, alors on va juste attendre, sur vos projets de développement. On va juste attendre la petite photo protocolaire. Il faut sortir son plus beau sourire dans cette occasion-là. Un sourire offshore. Et Paul va nous rejoindre. Voilà. Madame, messieurs, c'est à vous. On passe d'un pôle à un autre. Merci Paul. C'est donc la fin du suspense pour ce prix Cleantech République 2012. Avec nous en plateau les trois lauréats. Je vais à nouveau vous féliciter, mais je vais commencer par un petit tour de table. Cécile Lapierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de G2 Mobility. Tout à fait. Parfait. En face de vous, Charles Gouriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de développement de Smart Impulse. Et à votre gauche, donc Paul Delaguerrivière, dont on vient de parler. Bonjour, vous êtes fondateur d'Ideol. Bonjour. Alors évidemment, l'objectif numéro 1 de cette table ronde, c'est de présenter davantage vos entreprises, vos innovations. Mais peut-être pour commencer, moi j'ai envie de vous poser une question toute simple. C'est pour une start-up, pour une entreprise comme la vôtre, un prix de ce type, qu'est-ce que cela représente dans un parcours? Est-ce que c'est important et aux yeux de qui est-ce important? On va peut-être commencer par Cécile. Avec plaisir. Alors déjà, je voulais remercier Cleantech République pour avoir eu l'opportunité de présenter cette candidature à ce concours. Et puis tous les partenaires, et particulièrement notre partenaire Nicolas. Ce que ça représente, c'est une vraie fierté. Qui dit start-up, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est au départ une idée presque folle de deux brillants messieurs qui se disent et si on changeait le monde de la mobilité, comment peut-on le faire avec l'expérience et la compétence que nous avons? Aujourd'hui, c'est devenu G2 Mobility, j'expliquerai ce que nous faisons. Et c'est une fierté aussi pour tous ces ingénieurs qui ont pris le choix d'une start-up plutôt qu'un grand groupe. Et ça, c'est un vrai choix de carrière, c'est un vrai choix de vie pour notre R&D. Voilà, Parfait. Bon, on rentrera dans les détails de votre innovation tout à l'heure. Je vais passer la parole à Charles. Alors, c'est quoi? C'est une motivation en interne? C'est aussi un peu une médiatisation? On peut en parler. Voilà, les deux. Hein. Nous, on est très honorés d'avoir reçu ce prix qui est une très très belle référence dans le domaine des cleantech. Donc, on est vraiment très très honorés. On remercie bien sûr Cleantech République et les partenaires, dont bien sûr le VIA. Alors effectivement, c'est de la visibilité parce qu'aujourd'hui, se faire connaître, c'est pas forcément évident. Les médias sont très occupés. Donc là, on a une belle tribune pour présenter ce qu'on fait, et ça, ça n'a pas de prix. Et ensuite, effectivement, c'est en interne aussi se dire, ça valorise le travail qu'on fait au jour le jour. C'est beaucoup de travail de monter une start-up et avoir ce travail reconnu auprès du public, c'est vraiment très valorisant. Donc merci beaucoup. Parfait. Paul Delaguerrivière pour Ideol, à votre tour. Qu'est-ce que cela représente, ce genre de prix? Oui, merci. Effectivement, c'est une start-up, c'est un défi tous les instants. Et c'est vrai que ce genre de prix permet d'accentuer la visibilité de notre société. Il y a souvent un décalage très important entre la perception extérieure d'une start-up et la réalité de son développement. On est souvent bien plus avancé que l'image qu'on en donne à l'extérieur. C'est vrai que ces prix, surtout de la part de Cleantech République, qui est quand même un des acteurs principaux de l'écosystème en France, permettent d'accentuer notre visibilité.
visibilité auprès des partenaires industriels, visibilité auprès des politiques. Sur notre secteur d'activité, on reste très lié aux décisionnaires politiques, donc augmenter notre visibilité auprès d'eux est quelque chose d'important. Visibilité après sur le marché, on est en fort développement, on a besoin d'attirer beaucoup de talents, et donc augmenter cette visibilité nous aide dans cette démarche. Très bien. Moi, je rajouterais peut-être un point, c'est que SP3H, qui avait gagné le Grand Prix l'an dernier, a levé au printemps dernier, donc quelques mois après, plusieurs millions d'euros. Donc c'est tout le bien que je vous souhaite à tous les trois. Mais on va passer à la présentation de vos entreprises. On va commencer par G2 Mobility. Alors, votre domaine, on l'a dit, c'est l'éco-mobility, plus spécialement le chargement de flottes de véhicules électriques, avec une approche particulière, un système intelligent. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu en détail? Bien sûr. Donc G2 Mobility a été créé en 2009. Nous concevons des bornes de recharge, des infrastructures de recharge intelligentes dédiées à la recharge de véhicules électriques pour des flottes, je dirais plutôt massives, type flotte d'entreprise ou flotte de collectivités locales. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir été intégrés via le projet InfiniDrive à la plus grosse flotte nationale de véhicules électriques, à savoir La Poste et ERDF. Notre métier concrètement, c'est d'avoir un logiciel, un super logiciel, pour faire simple, qui permet d'optimiser la charge, de favoriser les énergies propres dans la recharge, d'avoir des états de fonctionnement de la flotte de véhicules et d'intégrer notre logiciel, notre infrastructure dans des écosystèmes déjà existants dans les entreprises. Voilà pour ce qui est. Et puis pour pouvoir que cette charge soit gérée, il nous fallait bien des bornes. Donc nous avons aujourd'hui aussi conçu ces bornes et nous sommes en phase de réflexion, de design industriel, de façon à ce que nos bornes soient intelligentes et belles. Très bien. Donc en résumé, il y a l'infrastructure et puis il y a le service, l'intelligence derrière. Voilà, et la maintenance également. Parfait. Avant de passer à Smart Impulse en face de vous, juste un mot peut-être sur le développement de la société. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous l'avez un petit peu évoqué avec le projet InfiniDrive, mais peut-être quelques éléments de contexte. Alors aujourd'hui, nous sommes une douzaine de personnes avec des projets d'embauche. Donc on se développe en termes d'effectifs, on se développe en termes commerciaux. Et puis de gros partenariats sont en train de se faire, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, et une volonté éventuellement également de faire rentrer des investisseurs. Nous sommes en pourparlers pour des levées de fonds qui devraient être officialisables, je l'espère, à partir de mi-décembre, donc dans quelques semaines. C'est noté, on ne manquera pas de le relayer sur Cleantech République si c'est le cas. On va passer à Smart Impulse, mais d'ici là, on ne va pas bouder le plaisir de vous applaudir à nouveau pour ce prix. Charles, Smart Impulse, parlons-en. Là encore une belle innovation sur un sujet d'actualité, celui des Smart Grid. Alors même exercice que votre voisine, ou plutôt Cécile qui était en face de vous. Quelques mots sur l'histoire de la société et puis sur cette innovation. Alors sur l'histoire, donc Smart Impulse, c'est une société qu'on a créée en mars 2011, donc il y a environ un an, un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans. Mais en réalité, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le sujet de l'analyse du signal. Alors on est parti du constat qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce qu'ils consomment dans les bâtiments. L'information de savoir si c'est de l'éclairage ou de l'informatique ou de la climatisation pour trouver les économies d'énergie, elle est difficile à avoir. Et on s'est demandé si, en analysant la forme du signal électrique, on ne pouvait pas deviner quels appareils consommer. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a constaté que quand on branche un appareil sur le réseau, que ce soit un ordinateur ou une ampoule ou une climatisation, eh ben ça imprime une forme au signal qui le caractérise. C'est ce qu'on appelle la signature. Donc on a construit cette base de données de centaines de signatures avec tous les appareils qu'on trouve dans les bâtiments tertiaires. Et aujourd'hui, on a un algorithme breveté qui fait comme quand on écoute un orchestre et quand on arrive à identifier la part du son qui vient de différents instruments. Donc on identifie la climatisation des ordinateurs, tout comme quand on écoute un orchestre, on peut identifier les violons, des pianos, des clarinettes. Et donc aujourd'hui, on a lancé ce compteur électrique nouvelle génération en mars 2012, il y a 8 mois. On a une trentaine de sites installés. On est 9 personnes dans la société et donc on est en train de rendre cette solution sur le marché. Et vos clients, ce sont donc les gestionnaires de bâtiments qui sont Voilà, tout à fait. C'est les occupants des bâtiments, donc des personnes qui ont plutôt des grands bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, on est focalisé sur le tertiaire. Donc c'est les occupants ou les exploitants techniques ou alors les propriétaires des bâtiments.
Parfait. Pour finir, l'actualité de Smart Impulse dans les toutes prochaines semaines, vous avez parlé un petit peu des premiers contrats. Voilà, donc là on est une trentaine de sites installés. L'objectif c'est de développer cette partie-là assez rapidement et de construire un réseau de partenaires aussi, des bureaux d'études et des personnes présentes sur les conseils en efficacité énergétique qui cherchent des solutions de mesure. Donc ça c'est les prochaines étapes de développement. On vient de boucler un premier tour de table d'amorçage, disons. Et donc on est 9 personnes, mais on continue à recruter. Donc voilà, on travaille sur le développement opérationnel. Bonne chance pour la suite et encore bravo pour ce prix. Merci. Spécial du jury. Dernier invité à cette table et pas des moindres, Paul de la Guérivière pour Ideol, grand prix de cette édition 2012. Votre société, on l'a dit, conçoit une solution pour l'éolien offshore, mais surtout flottant. Alors avant de parler de business, comment peut-on expliquer très simplement à nos internautes ce concept d'éolien flottant? Alors en fait, pour bien le comprendre, il faut se remettre un petit peu dans le contexte du marché. Aujourd'hui, l'éolien en mer, c'est un secteur en très forte croissance, un secteur qui croît de plus de 30% par an, avec d'énormes développements, principalement en mer du Nord aujourd'hui. Entre l'Allemagne et l'Angleterre, il est prévu d'installer d'ici à 2020-2025 l'équivalent du parc nucléaire français. Donc on est quand même sur un défi industriel majeur, un marché qui représente plusieurs milliards d'euros, dans lequel il y a à peu près un tiers de ce marché qui est lié aux fondations. Aujourd'hui, la technologie qui est utilisée, c'est des fondations posées au fond, donc dans la continuité de ce qui s'est fait sur l'éolien terrestre, et qui limite le marché, comme on le voit, uniquement à la mer du Nord, qui est le seul endroit dans le monde où il y a du vent et où on peut être loin des côtes, mais avec des bancs de sable qui permettent d'être à moins de 30 mètres de fond. L'éolien flottant, en fait, le produit qu'on a développé, c'est un nouveau type de fondation qui permet de s'affranchir de la contrainte de profondeur. Donc on n'est plus obligé de se limiter à moins de 30 mètres de fond. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les sites où le vent est le meilleur, qui sont la plupart du temps des sites à plus grande profondeur. On peut aller chercher des sites où il y a moins de conflits d'usage, où il y a moins d'impact visuel. Et en plus, gros avantage du flottant, on peut faire l'installation de la turbine à quai avec des moyens de levage terrestre avant de remorquer l'ensemble sur mer. Donc on simplifie considérablement tous les aspects logistiques et on diminue fortement les risques liés aux activités en mer. Donc c'est ce concept de fondation flottante qu'on a développé, qui est issu de savoir-faire et de technologies qui viennent de l'offshore parapétrolier et qu'on applique à un nouveau marché qui est l'éolien en mer. Donc grand 1, la performance, grand 2, l'impact visuel et puis l'impact sur les activités en mer. C'est une technologie fascinante, on l'a dit. On a beaucoup parlé d'éolien offshore ces derniers temps avec l'appel d'offres du gouvernement. Qu'en est-il du flottant? Quelle est la maturité d'une technologie comme la vôtre? En fait, un des défis d'Ideol, c'était de développer une solution qui soit dans la continuité du marché. Pas uniquement une fondation de l'éolien flottant pour un marché de niche à grande profondeur, vraiment dans la continuité du marché actuel. Et pour ça, il fallait qu'on réduise significativement les coûts, qu'on les divise en gros par deux, qu'on soit compatible avec les éoliennes existantes. On fournit juste la fondation, on prend des éoliennes existantes. Et donc, ça nous permet de viser le marché existant, le marché en mer du Nord, sur des projets qui sont en développement à plus de 40 mètres de fond, donc principalement en Allemagne, en Angleterre. Et un deuxième marché qui est l'éolien à plus grande profondeur, où notamment il y a un énorme potentiel en France. Si vous regardez la carte des vents en Europe, vous avez en gros deux zones où le vent est le meilleur sur l'ensemble de l'Europe. C'est la côte méditerranéenne française et c'est le nord-ouest atlantique, tout particulièrement en Bretagne. Deux zones où donc la France a des ressources importantes, exceptionnelles, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas être développées parce qu'à trop grande profondeur. Donc notre solution permet d'exploiter ces ressources, qui est, pour comprendre, un éolien où la turbine va tourner plus d'un jour sur deux, alors que sur l'éolien terrestre, on est sur un jour sur 4. Donc on est vraiment sur des sites qui augmentent considérablement le productif d'une éolienne. D'accord. Là, c'est pour la perspective à moyen terme. À court terme, est-ce qu'il y a déjà des projets pilotes qui sont en cours, qui sont développés? Donc c'est un marché qui aujourd'hui est encore au stade de prototype. Il n'y a pas de ferme commerciale existante. Il y a deux prototypes qui ont été installés, l'un au large de la Norvège, un autre au large du Portugal, qui ont permis de prouver la faisabilité technique de l'éolien flottant, mais pas la faisabilité commerciale. C'est deux technologies qui coûtent extrêmement cher. Et donc notre solution est là pour prouver la faisabilité commerciale de l'éolien flottant. Et aujourd'hui, on a un stade de développement où on a finalisé la conception de la solution et où on va installer maintenant deux prototypes en mer
l'un sur les côtes méditerranéennes à l'horizon 2014 et un autre de 6 MW en Angleterre à l'horizon 2015. Très bien, rendez-vous est pris pour ces projets. Je vais demander également à l'assistante de vous applaudir pour ce Grand Prix 2012. Alors peut-être juste avant de conclure, et ce sera peut-être une nouveauté de cette édition, on dit souvent que pour favoriser la création, et donc encore plus dans le secteur des clean tech, il est bon d'avoir un échange entre créateurs. Moi j'avais envie de vous proposer un deal, ça serait peut-être de vous inclure tous les trois dans le procédé de sélection l'an prochain. Alors on verra les modalités ensemble, mais si vous êtes partant, il serait intéressant d'avoir au sein du jury ou du moins du procédé de sélection l'avis d'anciens lauréats si la formule vous convient. Volontiers, avec plaisir. En note. Bon, très bien, on verra les modalités pratiques en septembre. D'ici là, je vais évidemment vous remercier pour votre venue, vous féliciter encore, et je vais rendre la parole à Paul pour la suite de cette remise des prix. Merci, encore bravo à tous les trois. Merci. J'invite maintenant Alexandre Gilbert de Veolia Environnement à nous rejoindre, Nicolas Louvet d'Ecomobilité Ventures et Thibaut Dodijos de Grenoble École de Management. Prenez place autour du plateau pour l'émission suivante. Alors, on a voulu traiter un sujet débat d'actualité pour clôturer cette cérémonie de remise du prix Cleantech République. La France a manifestement des atouts formidables pour développer et exporter une offre d'excellence dans le domaine des éco-innovations. Néanmoins, nous constatons chez Cleantech République depuis 18 mois que c'est un marché qui rencontre parfois beaucoup d'hésitations, parfois beaucoup de difficultés aussi. En fait, on a envie de se poser la question, alors la France a-t-elle raté le virage? Qu'est-ce qui manque en fait pour réussir pleinement en fait cette transition? Messieurs, c'est à vous. Effectivement, Paul, quand on a imaginé cette remise des prix, on s'est dit qu'il serait intéressant de proposer aussi un temps de réflexion et pour cela de bénéficier de la présence ici à Lyon de nos partenaires. Donc je suis très heureux de les accueillir à cette table avec donc effectivement une question un peu provocante, volontairement, qui serait de dire est-ce que la France a déjà raté le virage des clean tech? Alors pour en parler, trois invités. À ma droite, Thibaut Dodijos. Voilà, pas d'erreur de prononciation. Vous êtes professeur associé à Grenoble École de Management. Merci d'être parmi nous. À ma gauche, Alexandre Gilbert, bonjour. Vous êtes partenaire manager de Veolia Innovation Accelerator. Pas d'erreur. Et enfin, Nicolas Louvet, bonjour. Vous êtes partenaire au sein de Ecomobilité Ventures, qui est donc un fonds d'investissement réunissant la SNCF, Orange et Total, si je ne me suis pas trompé également. Alors, j'allais donc donner la question en introduction. Je vais vous demander d'y répondre. Alexandre Gilbert, peut-être pour commencer, la France aurait-elle raté ce virage de clean tech? Oui, alors tout d'abord, je pense que c'est important de rappeler une spécificité française, qui est d'être très bien représentée à l'échelle mondiale dans le secteur de l'environnement. Avec un groupe comme Veolia, par exemple, qui est le leader mondial du traitement de l'eau, de la gestion des déchets et de l'énergie. Il y a un vrai potentiel pour l'écosystème cleantech en France d'être représenté. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le programme Veolia Innovation Accelerator, c'est de faire bénéficier à des startups de la force de frappe, si vous voulez, d'un grand groupe comme Veolia. Alors, s'il y a eu certes des petits retards pris, par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un domaine très vaste. Le secteur des clean tech, ça englobe toute une série de sujets. Je pense à l'efficacité énergétique, je pense par exemple aux villes intelligentes, aux villes de demain. Donc il y a un énorme potentiel, il y a un vrai marché, il y a une offre qui se crée. Donc je pense qu'un chiffre rapide, je crois que c'est de 220 millions d'euros qui ont été investis dans les clean tech en France en septembre 2012. Donc c'est beaucoup plus qu'en 2011. Et c'est vraiment un signe qu'il y a une prise de confiance, que les investisseurs veulent investir en France et qu'il y a un vrai potentiel. D'accord. Et un groupe comme Veolia qui a des émissaires un petit peu partout dans le monde, notamment sur les territoires qui bougent, sur la clean tech comme la Silicon Valley ou Israël ou les pays nordiques sur les énergies, est-ce qu'on peut dresser une petite comparaison? Est-ce qu'il y a des sujets où nous sommes plutôt en avance, plutôt en retard? Est-ce que la situation n'est pas si désespérée? Oui, tout à fait. La France bénéficie d'une
d'une excellente base dans les connaissances fondamentales, notamment. On a d'excellents ingénieurs qui sont tout à fait capables d'innover et de transformer les choses. Ça peut être un tout petit bémol, c'est que comparé à nos amis américains, l'approche peut-être plus commerciale, on va dire, de savoir vendre, d'innovation au sens large, disons que est peut-être moins répandue en France. On a peut-être plus de mal à promouvoir nos jeunes entrepreneurs et je pense qu'il faut vraiment les encourager et leur donner les moyens pour s'exporter. Très bien. Bon, on verra quand même dans la suite de l'émission que vous avez vu naître quelques belles technologies grâce à Veolia Innovation Accelerator. On en reparlera tout à l'heure. Je vais me tourner sur ma droite. Comment voit-on les choses à Grenoble? À Grenoble, je ne sais pas, mais je peux vous parler du cas de Grenoble École de Management déjà. Je partage l'avis de monsieur. En fait, je pense que la France, elle n'a pas encore raté le virage des clean-tech. Alors, on est un peu marqué par le cas du solaire quand même. Et les solaires, est-ce que c'est un cas français ou est-ce que c'est un cas européen face à la concurrence de la Chine? Donc, je pense que c'est plus compliqué que de dire juste seulement la France a loupé le virage des clean-tech. Et après, moi, je suis assez d'accord pour dire que la France, elle a aussi quelques atouts maîtres, et notamment des grands groupes. Alors, il y a les services à l'environnement, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi la construction, il y a l'électricité. Enfin, on a quand même des grands champions internationaux et je suis assez persuadé que ces champions peuvent servir d'intégrateurs pour justement ouvrir des marchés au clean-tech. Alors, je vous lançais sur le territoire grenoblois parce qu'il y a une certaine spécificité sur le territoire grenoblois, c'est la logique de cluster, de travailler en local. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est peut-être un motif d'espoir là. Oui, tout à fait. Alors justement, c'est une deuxième chose qui se passe en France. Alors, c'est pas une spécificité française, mais c'est quelque chose qui se développe. Donc, c'est les fameux clusters. Et justement, dans les clusters, c'est bien allier recherche fondamentale, spin-off avec donc, des jeunes startups, et puis donc, des perspectives de développement commerciaux avec des alliances, notamment avec des business schools. Donc nous, à Grenoble, c'est ce qu'on essaie de faire avec le campus Giants, où Grenoble École de Management essaye de s'insérer comme un acteur de partenaire d'entreprises plus technologiques. Alors c'est en développement, c'est un peu le pari qu'on fait, quoi. Parfait. Dernier point, vous êtes au contact d'étudiants, vous êtes professeur. Qu'en disent les jeunes générations de ces sujets clean-tech et qui sont toujours dans l'air du temps chez les étudiants? Alors, en fait, c'est plus que jamais. Donc nous, on a toujours des demandes il y a 2-3 ans, on parlait développement durable, c'était assez théorique. Et maintenant, on voit bien que ça se décline dans des innovations concrètes, dans des entreprises. Donc on a des fortes demandes à la fois de stages, de premier emploi dans ces secteurs-là. Et je voulais juste citer un exemple de projet étudiant grenoblois ou isérois. C'est le Solar Décathlon. Vous savez, donc Ils sont passés sur notre stand en interview hier. Super projet, compétition internationale, et on voit qu'une alliance business school, et donc nous on est un petit acteur dans le projet, mais une alliance business school, école d'architecture, école d'ingénieurs, etc. peut donner des groupes gagnants au niveau international, quoi. Parfait, le message est passé aux plus jeunes qui nous regardent. S'il y a bien un sujet où la France a pris le virage des clean-tech, sans mauvais jeu de mots, c'est celui de la mobilité. Alors Nicolas Louvet, est-ce que vous ressentez effectivement une dynamique sur ces sujets? Complètement, et c'est ce qui justifie aussi la création d'Ecomobility Ventures. Je suis d'accord qu'il y a certainement des domaines des clean-tech où la France est moins en pointe, où a pris un certain retard. Mais nous, on pense qu'il y a d'autres domaines, et notamment ceux des produits, des services et des technologies au service de la mobilité de demain, sur lesquels on a une réelle avance. C'est maintenant qu'il faut investir, et on pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Donc Ecomobility Ventures, peut-être quelques mots, a été créé il y a 1 an. C'est une structure d'investissement assez unique, multi-corporate, financée par Total, Orange, SNCF, dotée de 25 millions d'euros à ce jour. C'est l'objectif d'investir partout en Europe dans des projets liés à l'écomobilité, avec la vocation de nouer à la fois des partenariats avec nos acteurs industriels et également d'apporter du financement pour créer des market leaders. Et on pense qu'on a réellement un rôle à jouer dans ce sens. Juste à titre d'exemple, on a été créé il y a 1 an. On a aujourd'hui reçu à peu près 400 projets. Un tiers viennent d'autres pays européens. On a réalisé nos 3 premiers investissements. Et donc on est réellement passé de ce que l'on pouvait imaginer un concept
à une réalisation. Et pour nous, l'investissement RSE n'est pas quelque chose de cosmétique, mais c'est réellement quelque chose de stratégique. Et on pense qu'à nouveau, la France a des éléments très importants à mettre en avant et des atouts très importants à mettre dans ce domaine. Alors vous avez remis tout à l'heure le prix spécial de la rédaction à Jeu2 Mobility, qui est déjà une belle entreprise française du secteur de la mobilité. Vous avez fait vos premières participations cet automne, vous en avez parlé. Est-ce que vous auriez quelques exemples comme ça de belles startups françaises dans le domaine des nouvelles mobilités, comme on dit? Oui, alors je peux bien sûr présenter mes sociétés. En quelques mots, nous on croit notamment que le secteur de la location de voitures entre particuliers, un secteur qu'on a bien étudié, et pas seulement en France, mais également dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, présente en France des caractéristiques particulièrement avancées. Et on a fait le pari d'investir dans Ziloc Auto. Il y a d'autres acteurs sur ce marché. Mais on pense que cette société, qui est la pionnière en fait en France, la première à avoir lancé cette activité, a tous les atouts pour réussir. Et on pense également que le marché français, à la fois en termes de pénétration de toute la dimension de consommation collaborative au sein de l'univers de l'Internet, montre un réel intérêt pour ce genre de solution. On a d'autres exemples, des sociétés comme Vulog par exemple, qui sont des leaders dans les boîtiers pour l'autopartage, les systèmes de connectivité. Commuto, une énorme réussite avec, je crois, près d'1,6 million d'inscrits sur son site covoiturage.fr. On a bien d'autres exemples. G2 Mobilité est un excellent exemple avec un positionnement particulier dans les flottes pour les véhicules électriques d'entreprise. Alors passons de la mobilité à Veolia. Alexandre Gilbert, est-ce que vous avez quelques exemples comme ça en tête de belles réussites cleantech françaises? Alors un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la société Cosmo qui est lyonnaise, avec laquelle Veolia travaille sur la modélisation des systèmes complexes. Et d'ailleurs, je vous invite à rendre visite au stand Veolia Environnement, sur lequel on présente le projet Force City, donc qui permet de modéliser l'évolution d'une ville comme Lyon, ainsi que tous les flux liés à l'environnement. Je me permets de préciser qu'ils seront aussi en interview sur Cleantech République, donc ce sera 2 rendez-vous pour cet après-midi, pour ceux qui sont à Polytech. Revenons sur ces exemples. Donc, par exemple, Cosmo, est-ce que vous avez d'autres projets à mentionner? Bien sûr, nous avons travaillé avec d'autres entreprises dans le traitement de l'eau, par exemple, donc dans la détection de différents paramètres dans l'eau en temps réel, qui est une vraie problématique pour nous. Nous travaillons également sur le secteur de la valorisation des déchets. Donc il y a vraiment un potentiel en France et on est très heureux. C'est noté. Thibaut d'Odijos, quelques exemples peut-être à citer? Oui, alors moi je vais à nouveau mettre la lumière sur la région grenobloise. Ah, vous voyez, j'avais bien fait de vous lancer sur Grenoble. J'ai un petit biais là. Non, mais par exemple, moi je pensais à McPhy Energy. McPhy Energy, super belle start-up. Et ce que je trouve, elle est symbolique de ce qui peut se passer autour d'un cluster. Donc 8 ans de R&D, hébergé par l'université, par le CEA. Et puis maintenant, phase de développement, une équipe performante et une technologie aussi supérieure à tous les concurrents sur le marché. Donc McPhy Energy. Une autre entreprise, belle entreprise grenobloise, c'est aussi Freemans. Donc dans les systèmes de gestion des batteries, enfin voilà, donc et on le voit aussi avec tous les nominés pour le prix Cleantech République, il y a quand même des beaux projets qui se passent en France. Effectivement, beaucoup d'exemples. Alors peut-être juste avant de conclure cette émission, si la France n'a pas encore raté le virage des cleantech, il y a peut-être des éléments qui pourraient favoriser sa réussite. Alors je vais peut-être laisser la parole à tous les trois. Quels seraient les facteurs possibles pour favoriser l'éco-innovation en France? Il y a évidemment la réglementation, mais ça ne s'arrête peut-être pas à cela. Je ne sais pas qui veut réagir, peut-être Nicolas sur ce sujet. Oui, il y a plusieurs points. Le premier, c'est l'accès au financement pour les entreprises. Bien sûr pour les startups, mais même pour les plus grosses entreprises, quand il s'agit de financer des grands projets. C'est un thème extrêmement important et dont les politiques parlent beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'accès à des marchés de test. C'est ce que nous, en tout cas, on voit et qu'on cherche à mettre en place chez Ecomobility Ventures, c'est-à-dire la capacité que peuvent avoir les grands groupes à accompagner des startups à travers des partenariats.
à leur offrir des expérimentations de terrain, des premiers contrats, à les aider. Et en échange de ça, c'est une formidable possibilité aussi d'échange autour de l'innovation. Donc ce sont des thèmes extrêmement importants. Le rôle aussi que doivent jouer l'État et les collectivités pour permettre en fait à ces entreprises d'accéder également à des premiers marchés. Quand on parle de bornes de recharge, par exemple, c'est un sujet extrêmement important. Il y a bien d'autres éléments dans le covoiturage ou dans d'autres services de mobilité, par exemple. Alexandre Gilbert, sur ce sujet, le partenariat grand groupe Startup, vous l'avez expérimenté. Peut-être en dire quelques mots. Voilà, tout à fait, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement l'accès au financement et ce que nous essayons de faire au Veolia Innovation Accelerator, c'est de promouvoir les startups en leur donnant accès à des pilotes, des tests, et pouvoir tester un petit peu le marché, tester leur business model avant de monter en puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est important de dire à tous les entrepreneurs d'avoir confiance en l'avenir. Le secteur des clean tech est vraiment un marché à très fort potentiel, et donc il faut vraiment avoir confiance. En temps de crise, ça peut parfois être aussi une opportunité pour se lancer, et donc voilà. Avoir confiance et ne pas oublier le marketing, on va revenir à votre mot d'ordre de tout à l'heure, c'est un point important. Oui, tout à fait. Bon, vous pourrez peut-être les former, ces entrepreneurs. Justement, et moi je dirais un mot-clé finalement, s'il y avait quelque chose encore à travailler, c'est le décloisonnement. En France, on a quand même ce mal où d'un côté il y a les chercheurs, les étudiants, de l'autre côté les grandes boîtes, et puis il y a les entrepreneurs. Et nous, à Grenoble École de Management, justement, on prône le décloisonnement. Invitons les entreprises, on a créé un incubateur à l'école aussi. Et donc essayons de faire en sorte que tous ces gens-là se rencontrent et qu'on puisse croiser les compétences. Marketing, donc ça nous on sait faire. Tout ce qui est R&D très technologique, on sait moins faire. Donc voilà. Bon, j'espère que les entrepreneurs qui nous regardent seront preneurs de ces bons conseils. Messieurs, je vais vous remercier tous les trois pour votre venue, pour votre implication aussi dans ce jury. C'est parfois un petit peu fastidieux, il faut consulter les dossiers, les noter, assister aux réunions. Donc merci à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet. Cette séance table ronde dans la cérémonie de remise de prix est maintenant terminée, et je vais céder la parole à Paul pour conclure cette remise du prix Cleantech République 2012. Merci. Bien, merci à tous. En fait, c'est la séquence des remerciements, mais c'est important. Merci tout particulier à nos partenaires, donc Veolia Environnement, Ecomobilité Ventures et Grenoble École de Management. Mais également merci au jury, merci à Polytech de nous accueillir une nouvelle fois. C'est toujours très agréable, et aux équipes du plateau TV. Et puis enfin, merci à la Tribune, notre partenaire média généraliste économie français. Et enfin, merci aux entrepreneurs d'entreprendre. À bientôt.